Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Total Sport International pour cette émission tête-à-tête un peu spéciale. C'est la première pour cette année 2025, donc déjà meilleurs vœux à chacun de vous et merci de faire de Total Sport la plateforme qu'il est aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment très contents et cet après-midi, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un décor un peu spécial parce que tout simplement nous avons une personne spéciale comme invité cet après-midi. Donc c'est quelqu'un qui est passé de présentation, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé beaucoup de choses dans le football guadeloupéen. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous apporter cette émission, une émission tant attendue. Donc c'est une émission qu'on devait réaliser depuis la fin de cette année, mais on dit les meilleurs pour les débuts de cette année 2025. Donc vraiment merci d'être avec nous, Don David Dionobi pour les images et puis Jolie Jérôme avec mon invité. On va vous apporter une émission vraiment excellente, une émission détail. Donc vraiment merci, restez bien avec nous. Notre invité c'est tout de suite. Bonsoir, merci encore d'être avec nous. Comme je vous l'avais promis, nous sommes avec une invitée, c'est une invitée de MAC. Eddie Guépois, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben c'est moi, bonsoir à tous, bonne année d'abord Jérôme, avec tes assistants, bonne année aux membres du football. Je suis très heureux de te recevoir ici à Petit-Bourg, dans mon stade en fait. Le stade de mon enfance, du futur aussi. Ouais. Donc voilà. Donc c'était important pour moi de faire cette émission avec vous ici parce que vous êtes un homme de terrain, parce que vous êtes tout le temps sur le terrain, parce qu'on va dire une partie de votre vie c'est le terrain. Ben, beaucoup de temps passé ici, bien sûr, ici, ailleurs, dans d'autres stades. Moi, ma passion, c'est la formation. J'adore entraîner les jeunes de 7 ans jusqu'à peut-être 17 ans. Les seniors, c'est différent. Mais ma passion, la première passion, c'est les jeunes. C'est la formation, la préformation. Donc voilà. Juste avant qu'on commence cette émission, parce que 2025, on doit commencer, c'est une nouvelle année. Donc c'est une année des cadeaux. Donc j'avais une petite surprise pour vous, un petit cadeau. Yonobi, ramène-moi très vite ça. Donc c'est un cadeau que Cric Crack Design nous a offert. Donc c'est un cadeau avec voilà les photos de... Voilà, il se passe. Ah ouais. Donc c'est une goutte qui peut conserver. Vous pouvez en fait ça conserve de l'eau, du café, tout ce que vous voulez. Ça garde surtout très chaud. Je sais pas si les gens le voient, mais c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment magnifique. J'espère que chaque coach aura un truc comme ça. J'espère. S'ils arrivent à faire l'interview. Chaque invité aura un truc comme ça. Comment on appelle le sponsor? C'est Cric Crack Design. Cric Crack Design, merci beaucoup. C'est très très joli. Ouais, je crois que c'est parti pour au moins 100 ans. Ça va, il peut y mettre de l'eau dedans. Ah non, franchement, ça va rester dans mon bureau. Effectivement, et surtout, c'est quelque chose voilà, qui peut conserver. On va mettre le numéro de Cric Crack Design dans cette vidéo, comme ça vous pouvez l'appeler, vous pouvez placer votre commande. Donc voilà, merci Cric Crack Design pour ce magnifique cadeau. Voilà, donc Eddie. Je ne sais pas où commencer, mais voilà, comme Total Sport, c'est international, voilà. Il y a des gens qui nous suivent un peu partout. Qui est Eddie Guépois? Ben, Eddie Guépois, c'est un petit bourgeois qui a vu naissance à Pointe-à-Pitre, mais qui habite à Petit-Bourg. Ouais. Je suis parti à l'âge de 30 ans. Je me suis marié sur Bémao, donc j'ai passé pas mal de temps à Bémao aussi. Eddie Guépois, c'est un coach depuis 97. Je crois que j'ai passé mes diplômes en 99, 2 ans après. J'ai essayé de passer tous les diplômes. Tout ce qu'il y avait comme diplôme à passer en Guadeloupe, je les ai tous passés. Ouais. Et aujourd'hui, je me suis occupé d'école de foot, de la préformation, des seniors, de la direction technique dans des clubs. Et aujourd'hui, je suis à Arsenal. J'ai retrouvé mon club. Je ne pensais pas revenir parce que j'étais bien là où j'étais avant d'être chassé. Ouais. Mais j'aimais bien le club du Sporting. C'est là que j'étais. Moi, j'ai pas la langue de bois. Je crois que c'est la première fois qu'on m'a viré dans un club. On vous a vu au Sporting? Oui, on m'a vu au Sporting. C'était un week-end. C'est marrant parce que je me plaisais bien et on avait fait du bon boulot. Mais bon, pour des raisons, j'ignore encore. Mais bon, j'adore le Sporting. Aussi, c'est mon club. Je suis le Sporting. Et là, je crois que je vais finir ici en tant que
entraîneur, dirigeant, peut-être président. Je rêve d'être président de club un jour. Pourquoi pas. Donc, comment a été votre enfance? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les mondes du football ou quelqu'un ailleurs qui a marqué votre enfance? Comment a été l'enfance de Eddie Guépois? Mais comme tous les enfants, moi, j'ai joué derrière là. J'ai joué derrière là. J'ai joué là. Ouais. Et j'ai joué aussi là. Donc j'ai des amis comme Bruno Taille-Pierre, Pascal Copol, défunt Osuel. Beaucoup d'enfance. J'ai mon ami Jean-Paul Ellis. On a tous commencé. Je me souviens avec monsieur Bibouacre, monsieur Desfontaines, ça c'est très vieux. Ouais. Au foot, à l'époque, il n'y a pas encore la télévision. Donc on était plus basé sur les joueurs qu'on voyait. Je me souviens que j'aimais bien Antoine Noyon. Je l'avais jamais vu. Mais à la radio, c'était Antoine Noyon. À l'Arsenal, il y a un gars, il n'a pas joué longtemps, mais je l'ai vu une fois. Il s'appelle M. Daniel Calvados. C'est un défenseur. Et après, quand l'Arsenal a commencé à fonctionner, les frères Pierre-Jean, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Donc, et comment avez-vous commencé le football? Ben, en fait, c'est des amis. Lorsqu'on jouait, j'ai beaucoup de caractère. Ouais. Et je me souviens, mes amis disaient, en 15 ans, ils disaient, mais on fait une coach parce qu'on ne toujours pas parler. Et en fait, comme ça. Et j'étais à l'éclair parce que je suis aussi de la Lézarde. Ouais. Donc j'ai fait partie de l'éclair enseignant. Je crois que j'ai joué enseignant à l'éclair pendant 5 ou 6 ans. Ouais. Et j'aimais ça. Je trouvais ça plaisant d'encadrer les jeunes. Donc il fallait juste donner un peu de soi-même. Et j'ai un ami qui m'a dit de venir avec lui. D'ailleurs, je ne l'ai plus jamais revu parce que je suis resté seul avec les gars. Ouais. Et c'est venu comme ça. Donc j'ai aimé ça et après j'ai passé les diplômes. Donc, et c'est à quel âge exactement vous avez passé votre diplôme? Waouh, je crois qu'on était, je devais avoir 30 ans, 32 ans, même pas. 30 à 32 ans, parce que c'était en 99, il faudrait que je calcule. Mais je sais que je me suis dit non, on avait fait une bonne saison avec mes jeunes de l'éclair, parce que j'ai commencé à l'éclair. Ouais. On avait fait 2 ans, on a fait 2 bonnes saisons. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer les diplômes? J'ai passé les diplômes. Ensuite, je suis venu voir un grand monsieur ici, c'était Jacques Robert, ouais. Un petit coucou au passage, un grand coach, un grand monsieur. Je lui ai demandé de venir faire un stage avec lui, il était étonné, mais bon, moi j'étais fier. Il m'a vraiment bien accueilli, il m'a appris beaucoup de choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, je dois lui dire merci publiquement parce qu'il m'a beaucoup appris. En une année, j'ai passé de super moments avec lui, parce que c'est un ancien pro. Et de fil en aiguille, des gens comme Franck lui, en passant avec eux, c'est des gens qui te conseillent d'y aller, et puis voilà. Et si on devrait faire une sorte de parallèle entre, on va dire, le football de votre enfance et le football d'aujourd'hui, ce serait quoi? Mais c'est pas pareil. En fait, nous, lorsqu'on jouait, c'est pour le plaisir. On jouait par passion, plaisir, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était basket, football ou cyclisme. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, dès qu'un parent... Dès qu'un enfant reçoit un ballon, pour les parents, c'est un Mbappé, un Messi. Ouais, donc c'est pas pareil. Ils ont des intérêts divers, je sais pas. Mais nous, on jouait pour le plaisir. Et vraiment, plaisir de jouer au foot. Parce que je me souviens, j'ai passé beaucoup de temps ici à venir après les entraînements, sur les côtés, à faire des 3-3 sur la route. Ouais, sur la route, il n'y avait pas autant de voitures. Aujourd'hui, le joueur de maintenant, quand il ne s'entraîne pas, il y a peu de football. Ouais. Et le football représente quoi pour Eddie Guépois? C'est une passion, c'est une vraie passion. Je pense que c'est un, je dis pas un vecteur social, mais c'est au football on peut avoir toutes les races, toutes les nationalités, tous les rangs, je dirais les rangs sociaux. Donc voilà. Donc c'est au football, il y a d'autres sports qu'on ne va pas trouver ça. Mais au foot, on peut avoir un petit blanc, un petit nègre, un petit indien, peu importe. Ils sont tous ensemble. Ouais. Et à ce moment-là, ils portent du seul maillot. Ils ne savent pas que, ouais, mais c'est un piclet, mais c'est un noir. Non, ils jouent au foot. Et j'ai une petite anecdote parce que moi, quand je suis arrivé ici, le football, aujourd'hui, c'est médiatisé parce qu'il y a des médias comme Total Sport et autres qui font un travail pour permettre aux gens d'avoir cette visibilité sur le football guadeloupéen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez reçu un message de ma part. On était, je ne sais pas, en 2017-2018, je crois, 2017-2018, quand je suis arrivé ici. Donc, j'étais toujours à Bemao. Donc, j'avais besoin d'un club. Pour à Bemao, il y avait l'USBM, le Sporting. Et j'ai envoyé un message à plusieurs clubs.
dont l'USBM. Et à ce moment, vous étiez, je crois, à l'USBM. J'ai dit, bon, je suis arrivé ici, j'ai besoin d'un club. Et vous m'avez répondu après 1 an. On m'a dit, c'est joli, c'est moi. Oui, je me souviens de ça. À l'USBM, on avait un gros chantier. J'étais avec M. Bozo à l'époque, Chris Bozo, mon adjoint au foot. On avait un gros chantier. Je suis pas très réseaux sociaux. Oui, donc je suis vraiment désolé. Oui. Mais c'est vrai, mais j'ai quand même répondu. ouais, vous avez répondu. Oui, mais je suis pas très réseaux sociaux. Si quelqu'un, je suis pas très téléphone. Si on m'appelle, peut-être que je vais répondre 2 jours après. Même à mon travail, c'est le plus gros reproche qu'on me fait. Hein. Réponds à ton téléphone, réponds aux gens. Mais bon, après, je fais ça quand j'ai un peu de temps. Alors, comme entraîneur, vous êtes à l'Arsenal, vous avez fait l'USBM, Jeunesse Évolution, le phare, le Sporting. Le Stade d'Almontinois, l'As Gosier. Ah, vous avez bien bossé. Hein? Non, mais j'aimais bien ça. Quand les clubs étaient en difficulté, bon, les gens m'appelaient, donc j'y allais. Mais ce que j'ai aimé, c'est mon passage à l'USBM en tant que responsable de l'école de foot. J'ai aimé ça. Au Sporting, j'étais directeur technique, j'avais les week-ends. Mais j'ai aimé tous les clubs. Chaque club était différent. J'ai un coucou particulier au Stade de la Montinois. Je pense que c'est un club qui doit pouvoir jouer en DH. Il y a un public énorme, il y a des supporters énormes. Jeunesse, c'est particulier. Jeunesse, je découvrais. C'est la première fois que j'entraînais un club de quartier. Et c'était vraiment particulier. Et en fait, j'ai gardé de bonnes relations. Au phare, c'était différent. Au phare, je n'étais pas le coach. Le phare, c'était Jean Dartron, mon ami, je le salue en passant. Bonne année à toi, président. Mais mon travail, c'était de faire les séances. Et lui, il faisait son match le week-end. Et puis, ça s'est bien passé. L'équipe était mal classée. Parce qu'on est arrivé, je crois que tu es arrivé avec Thierry Bagéa, on a mis. Et on avait fait du bon boulot parce qu'on avait terminé 4e. Et après, je suis parti. Donc, comme entraîneur, de façon globale, quelle est votre vision? C'est quoi votre vision comme entraîneur? Entraîneur ou éducateur? Parce que c'est deux machines, deux métiers différents. C'est 2 métiers différents. Éducateur, Éducateur, je dirais, on est là pour former des jeunes. Et souvent, j'en parle autour de moi avec les éducateurs de mon club et d'autres éducateurs. Nous, notre mission, c'est de former les jeunes. Et souvent, on se trompe entre être coach enseignant. Enseignant, je dirais, on gère une équipe. En jeune, on est là pour former des jeunes. Même si on finit dernier, mais si j'arrive à sortir 3-4 gamins qui arrivent si on leur demande c'est quoi un appui soutien, je joue entre 2, j'en ai 1-2, ils savent faire la différence. Moi, j'ai gagné mon pari, même si je sors dernier. Enseignant, c'est pas pareil. Enseignant, on nous demande des résultats. Donc, on essaie de bien jouer. C'est vrai que tout le monde essaie de bien jouer. Mais moi, j'ai une philosophie très simple, c'est que j'aime le jeu. J'étais milieu de terrain quand je jouais. J'aime le jeu. Quitte à perdre, je pense que c'est pour ça que j'ai jamais remporté de grands titres, à part un titre de PHR. Mais j'aime le jeu, donc je vais toujours perdre parce que je joue. Mes équipes jouent au foot. Quitte à perdre, c'est pas grave, mais bon, on va jouer. Hein. Voilà. Donc là, comme vous êtes éducateur et entraîneur, donc forcément, je vais vous poser cette question pour les deux. Donc, pour être un bon éducateur, il vous faut quoi? Et pour être un bon entraîneur, il vous faut quoi? Quelles sont les caractéristiques d'un bon éducateur et d'un bon entraîneur? Alors, je parle pour moi, mais ce sera pas peut-être, c'est pas une science exacte. L'éducateur, d'abord, aimer les enfants. Aimer ça. Si on a peut-être 100 gamins, il y a peut-être 2 qui sont bons, on doit aimer les 100 gamins. Éducateur veut dire éducation. Donc, il y a avant de penser au football, de penser à ce côté éducation. Donc, si vous me voyez sur un terrain de foot en U15, ce ne sera pas le même équipe enseignant. En U15, je dis aux joueurs quoi. Je leur dis, écoutez, on a vu ça ce mois-ci, on essaie d'appliquer ça et on joue. Il n'y a pas de consigne pendant le match. À la mi-temps, on essaie de corriger et à la fin, on fait un petit bilan. Ça, c'est avec les jeunes. Enseignant, c'est différent. Enseignant, il faut avoir beaucoup de caractère, surtout avec les jeunes de maintenant. Il faut beaucoup de caractère, mais il faut les aimer parce que il y a pour plusieurs raisons. Socialement, c'est pas facile. Ce sont des amateurs, il faut les aimer, mais il faut être dur avec eux parce que il y a trop de fléaux à côté. Donc c'est compliqué, mais il faut d'abord aimer les gamins. Peu importe, éducateur ou coach. Voilà. Est-ce que vous faites partie des entraîneurs? Là, on laisse un petit peu le côté, le métier éducateur.
Est-ce que vous faites partie des entraîneurs qui ont un système de jeu, on va dire voilà, Eddie Guépois, ce système de jeu, ou c'est quelqu'un qui fonctionne en fonction de ce qu'il a comme élément? Ben c'est ça, vous avez répondu. En fait, un entraîneur qui vient avec son système de jeu, je prends un exemple, si on n'a que des milieux de terrain, on va forcément développer cette partie. Il n'y a pas de système préétabli chez moi. Ouais. Mon premier souci, c'est de bien jouer au foot. Ouais. Avec les qualités de joueur que je jouais. Donc, je leur donne des séances adaptées. Je leur demande des choses. Il n'y a pas de hasard au foot. Parce que si on fait quelque chose, mis à part quand il va frapper, il sera dans la zone de finition, il va prendre une décision. Mais à la base, il faut d'abord sortir un ballon quand c'est possible. Mais il faut le faire aux entraînements. Ouais. Ouais. Donc, si vous voyez une séance, on va les faire, on va répéter. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, on va encore recommencer. Non, ouais. Mais il n'y a pas de système. Les joueurs, moi, je leur dis souvent, adaptez-vous à tout. Par contre, pendant la saison, je leur montre 3 organisations. Si jamais c'est trop compliqué, on passe dans son système. Mais tout ce que je vais leur demander, sera déjà entraîné avant. Ouais. Il n'y a pas de surprise. Je ne vais pas leur dire, oh, demain, vous venez en 3-5-2. Non, on va faire comme un mois de 3-5-2. Voilà, c'est travail. De 3-5-2. On va voir la vidéo, comment le déplacer. Et chaque joueur reçoit souvent une fiche. Qu'est-ce que je fais quand j'ai le ballon et quand je ne l'ai pas? C'est des choses tout simples. Ouais. Ben, je l'ai, je sais pas moi, si on jouait avec en 4-3-3, si mes latéraux savent, si on est 40, mais c'est valable pour tous les éducateurs. Je pense qu'on est tous logés à Maman 5, on reçoit tous les mêmes formations, les bonnes formations de la Guadeloupe. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, je vois, c'est un entraîneur qui peut varier son jeu à n'importe quel moment. Et il y a quelque chose qui m'a marqué chez vous comme entraîneur. J'ai pas beaucoup trouvé ça depuis que je suis ici. En fait, depuis que j'exerce ce métier. C'est votre honnêteté. Je me rappelle du match de Bouillante. Vous m'avez dit après le match, moi le premier, j'ai pas été bon. Je me suis trompé dans la composition. Ben oui, parce qu'en fait, je pense il faut rester honnête, mais je m'apprécie pour ça. Je suis honnête. Je dis ça souvent, je suis honnête, j'ai pas été bon. Je pense par exemple, mais il n'y a pas que là. VH, le match qu'on fait 2-2 aussi. Ouais. J'avais organisé toute la cérémonie. Je suis arrivé avec mes joueurs, il était 3h moins 10. Donc j'ai mal préparé ce match-là. Donc je leur ai dit, les gars, c'est pas vous, c'est moi d'abord. Donc je me remets souvent en question avec les joueurs, ils le savent. Ouais. Et quand c'est pas bon, ils savent que j'ai pas été bon. Quand ils sont pas bons, si je leur dis vous n'avez pas été bon, mais c'est pas un problème. On va essayer d'être bon le prochain match. Ouais. Mais il n'y a pas de drame chez nous par contre. Ouais. Alors, vous êtes un entraîneur d'expérience. Vous avez roulé votre boss un peu partout. Maintenant, je vais vous demander un exercice un peu compliqué où ça va faire un peu appel à votre mémoire. Vous dites bon, ouais. Alors, vous entraînez pas mal d'équipes. Si vous devriez faire 11 types des meilleurs joueurs que vous avez entraînés. Waouh. C'est compliqué, mais je peux. Ouais. Dans le but. J'en ai eu beaucoup. Dans les buts de Bois-Bander. De Bois-Bander. En gardien 2. Waouh. Je ne l'ai pas eu longtemps. Tiens, j'oublie son nom. C'est un gars de Bémao. Super gardien. J'oublie son nom va revenir. Mais dans les buts de Bois-Bander. Excellent gardien. Je l'ai eu juste pendant quelle année. Mais c'est un excellent joueur. Emmanuel. Ouais. C'est un excellent gardien. Je l'ai eu à USBM. Ouais. Un super gardien. Et l'autre, c'est un ami en plus. Je le vois tout le temps, mais j'oublie son nom. Mais c'est un super gardien. Mais non, lui, je ne l'ai pas eu longtemps. Il était déjà sous la fin. Il est de Bémao. Mais tu le vois, il habite à la République. Est-ce que c'est Carabin? Non, pas Carabin. Carabin, je ne l'ai pas eu. Il est encore meilleur. Il a fait la sélection. Oh, Dograva. Ah, ok. Dograva. Ah oui. Dominique Grava. Je ne l'ai pas eu longtemps. Ouais. Mais c'est un super gardien. Je l'ai eu peut-être 6 mois. Mais c'est un super gardien, ouais. Et maintenant, les latéraux. Waouh. Je sais pas si vous allez jouer à 4 ou 3, je ne sais pas. Non, on a joué à 3 et à 4. J'ai joué à 3 à USBM au début. La latéral droit, en fait, c'est pas. Il n'a pas joué longtemps. Je l'ai pas eu longtemps. Mais j'ai aimé son. Il avait un truc.
Alain NB. C'était un bon joueur. Allez, Edmé. En 4, non, à gauche, Martin Calpas à USBM. Sans hésiter, je crois que Martin Calpas aurait dû être en sélection. D'ailleurs, il a travaillé en sélection. Ouais. Dans l'axe, Rosan Lemoine et Tacita de Dufard. Tacita Jean-Philippe Rosan Lemoine. Oui. Ouais, c'est du costaud. C'est du costaud. En 6, waouh, j'en ai beaucoup. En 6, je mettrais Tony mon frère. Je crois que je l'ai vu quelque part là. Il était là. Tony mon frère. Ouais. En 6, si je joue à 3 milieux, Francky le superbe. Ouais. Francky le superbe. Ah, c'était maestro. On a Francky, coucou, Oui, coucou à toi. Francky, bonne année à toi. Oui, on a eu la chance de jouer. C'est un maestro, c'est un super joueur. Et pour accompagner ces deux-là, j'ai eu un super joueur. Je crois que je l'ai eu, je sais plus, au stade de la Mantinois. Le nom m'échappe. Bématol. Xavier Bématol. Ok. C'est mon trio au milieu. Je crois que ces trois-là, ça va faire mal. Ouais. Attaquant, c'est un gars de l'USBM. Joël Salmout. Je crois que c'est le meilleur que j'ai eu. Joël Salmout, je me souviens de lui. Sur 2 ballons devant le gardien, il y avait un but. Il est sorti en 2004, je crois que meilleur buteur, il a mis au moins 32 buts. À gauche, waouh, c'est chaud ça. À gauche, c'est un Brésilien que j'ai eu. Ouais. Il était au phare. Je crois que c'est Ronaldo, je ne sais plus quel nom, mais il était au phare. Et à droite, Mathieu Roda. Ah, Mathieu Roda, il était bon. Mathieu Roda. Sur la fin. Mathieu Roda, après, je peux mettre pas mal. Il y a des Gilles dedans, il y a pas mal. Mais Mathieu Roda, sincèrement, c'est un joueur à connaître. Ah, c'est une belle équipe. Ah, Mathieu Roda, ouais, c'est 11 là. Et le coach, c'est pas moi. Il y a un coach que j'aime. Ouais. Un coach que j'aime bien. J'ai aimé. Il n'a pas eu beaucoup de résultats. Ouais. Mais j'ai aimé j'ai aimé sa façon de penser. C'était Thierry Bagéa. Il était mon adjoint. Ouais. Et lorsqu'on échangeait, il avait de bonnes idées. Dommage, il n'a pas eu chance d'avoir d'équipe senior. Donc maintenant, on a parlé des joueurs. Donc en parlant des coachs, on va switcher très rapidement sur les coachs. Maintenant, si vous devriez choisir, voilà, top 5 meilleurs coachs de tous les temps de la Guadeloupe. En Guadeloupe, Ouais. Richard Albert. Parce qu'il a tout gagné. En plus, c'est un ami, mais il a tout gagné. Et j'aime sa philosophie. Même si j'ai pas aimé devoir jouer toutes les équipes, hein. Oui. Mais je respecte ses résultats. Ouais. Robert Jacques, parce que je l'ai côtoyé, je l'ai vu, il est arrivé ici, il n'y avait pas grand-chose, il a tout construit, il a beaucoup gagné. Et après, il y a un autre coach. Moi, je l'aimais bien, Olivier Pazé. Il n'a pas eu de résultat, parce qu'en fait, c'est pas une histoire de résultat, c'était philosophie de jeu. Et Olivier Pazé, il était à l'USR, on était à l'USBM. Et j'aimais bien ce qu'il mettait en place. Je trouvais ça cohérent à l'époque. Voilà. Après, après, il y a eu de bons coachs. Hein. Moi, j'aime bien Maurice Castry. Ouais. On ne partage pas la même vision du foot. Ouais. Mais j'aime ce coach parce qu'il c'est un meneur d'homme. Et il a des résultats partout. Il passe. Et puis, c'est un ami. Ouais. Et le dernier coach, c'est un truc bête, c'est Franck Louis. C'est Franck Louis. Parce que Franck et moi, on est amis. Je suis ami avec tout le monde. Mais quand Franck te parle de foot, tu peux rester des heures à l'écouter d'entraînement, de foot, comment coacher, voilà. Et vous avez affronté pas mal de coachs aussi, beaucoup de coachs. Vous avez, vous avez affronté les Richard Albert, les Castries, on va dire, les Germain et tout. Lesquels qui vous ont mis beaucoup plus de difficultés sur le plan tactique? Là, on parle de tactique pure. Sincèrement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça, c'est le domaine que je préfère. Tactiquement, j'ai pas trouvé de coach pour me. J'ai aimé les équipes qu'ils entraînaient. Ouais. Mais tactiquement, non, parce que c'est un truc que j'ai toujours aimé. Parce que je ne joue pas en fonction des équipes. Ouais. Peu importe. Moi, je joue comme mon équipe, comme on s'entraîne. Ouais. Donc, il n'y a pas de tactiquement, non. Après, je me souviens en jeune, oui. Plus en jeune, on jouait la Gauloise. Et j'avais aimé ce que proposait Jean-Pierre Cyprien. Oui. Avec les U15. Ouais. En senior, on a tous appris les mêmes formations. Ils sont tous bons. Donc, et nous nous connaissons.
Mais c'était Jean-Pierre Cyprien. D'ailleurs, il avait celui qui a Auxerre à l'époque. J'oublie son nom. Hein. Il a Auxerre aujourd'hui. Ouais, c'est Danois. Danois était là. Il avait une bonne équipe. Mais il proposait des choses. C'est pas des choses qu'on voyait. Par exemple, un 3-5-2 amélioré. Ou à l'époque où je me souviens, où les latéraux entraient déjà au milieu. Par exemple, il y a ceux qui demandent aujourd'hui aux latéraux de s'écarter. Lui, il demande. Et moi, ça m'a rien plu. Et de façon globale, comment vous trouvez le niveau du coaching guadeloupéen de façon globale? Après, ça dépend. Coaching, bon, ça dépend. En fait, question d'abord formation. On reçoit une bonne formation. C'est comme le permis B. On a tous un permis B. Il y a ceux qui font beaucoup d'accidents, il y a ceux qui font formation. On reçoit la formation. Qu'est-ce qu'on pense faire avec? Moi, je pense par un moment, on ne prend pas assez de risques. Mais après, ils ont peut-être le résultat à atteindre. Je ne sais pas, peut-être le président de club sera fâché. Mais je pense que j'ai vu des équipes jouer où on aurait pu peut-être prendre plus de risques. Mais bon, après, c'est un truc vraiment perso. Moi, je parle en mon nom. J'aime bien me prendre les risques. Mais bon, mais tactiquement, je crois que Richard nous a montré quelque chose il y a peut-être 10 à 15 ans. Et on est tous rentrés dedans et il y a de très bons coachs ici. Et comme vous parlez de surtout les présidents de club, les entraîneurs qui ne font pas beaucoup de temps à la tête des équipes. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait être un frein à l'évolution du football guadeloupéen? En fait, nous, c'est la télé qui nous faisons du mal. La télé, les gens voient les clubs pro et ils pensent que nous sommes des amateurs. On peut sortir, je me souviens, on peut être dernier aujourd'hui, être premier. Je crois qu'en 2016, je ne suis pas sûr de l'année, Richard a fait une très mauvaise saison. Une 8e ou 7e, je ne sais plus. Ce n'est pas la place habituelle du CSM. Et l'année suivante, il a été champion. Je crois qu'il a fait doublé, je coupe championnat, tout ça. Nos présidents sont pas patients et ils pensent que même les équipes moyennes peuvent être premiers. Non, si on est 12, il y aura toujours un premier et un 12e. Et ils ont du mal à comprendre ça. Donc les coachs quand par exemple les coachs se font virer, je prends un exemple, j'ai jamais compris comment Castries termine 2e. Et il n'est pas allé 3 cette année. Donc, en fait, je ne connais pas le fond du problème, mais c'est des choses qui sont compréhensibles. Richard est là depuis plus de 20 ans et ce n'est pas une mauvaise année. Donc, je pense que c'est les présidents de club qui doivent se remettre en question. Arrêter de regarder la télé, arrêter de croire que toutes les équipes sont championnes. C'est faux. Il y aura toujours un premier, un deuxième, un troisième. Parce que pour être champion, il y a un travail qui doit se faire. Tout à fait, il y a un travail qui doit se faire. Il faut d'abord avoir de bons joueurs. La première des choses, c'est avoir de bons joueurs. Il n'y a pas de bon coach sans bon joueur. Il faut peut-être mieux les former, ça c'est une autre question. Mais il faut arrêter de virer des coachs. Je prends mon cas quand j'étais viré au Sporting. Pourquoi on vous a viré au Sporting? Parce que je ne criais pas après les gamins. Je me souviens un jour, on prenait une vraie raclée. Une très bonne équipe du stade, la Maintenant, on faisait peut-être 8-0, je ne sais plus. Mais on pouvait à peine 16. Et je disais aux gars, mais c'est pas grave, ils sont meilleurs que nous. Et la preuve, je crois que Bédossien a signé à Rennes après. Et nous, on n'avait pas ça. On avait d'autres qualités. Mais il y a des parents qui trouvaient que le coach était trop gentil. Il dit qu'il n'est pas gentil, ça. Mais bon, après, c'est soit le dirigeant. Mais bon, je ne fais pas au Sporting. Hein. Maintenant, et on va parler un petit peu parce que là, on n'est pas là pour parler qui tactique. On est là pour parler le football guadeloupéen. On est là pour s'amuser avant tout. Maintenant, il y a la sélection de la Guadeloupe. Cette sélection qui reste pratiquement sur 3 Gold Cup consécutives. Donc, une sélection avant, c'est vrai, la Guadeloupe a joué la Gold Cup, mais on n'avait pas vu la Guadeloupe sur la scène internationale avec ce niveau-là. Qu'en pensez-vous de la sélection? Alors, moi j'ai vu 2 matchs, parce que je suis pas... En fait, j'ai coupé quoi la sélection. Je l'ai déjà dit à l'entraîneur. Jocelyn Gloma, le joueur, pour moi, c'est une icône. Je suis supporter de Marseille, mais au-delà de tout ça, je pense que Jocelyn Gloma mérite beaucoup de respect. Jocelyn Gloma, l'entraîneur, il est comme moi. Il a le même diplôme que moi, peut-être aujourd'hui il a un peu plus. Et
quand je vois la sélection jouer, j'ai vu la sélection jouer contre la Martinique, je crois que 2 fois, je crois que les 2 matchs que j'ai vus. J'ai vu de bons matchs, on a bien joué, mais je pense qu'ils peuvent encore mieux faire. Et je pense que je ne dirais pas comme certains qu'il ne faut pas prendre les joueurs de l'extérieur. Il faut prendre parce que notre niveau est trop faible pour pouvoir rivaliser avec les autres pays. Les gens oublient que nous sommes juste une région, pas un pays. Mais je ne suis pas à l'intérieur de la sélection. Mais je suis un peu déçu parce que j'ai vu Martinique, je pense qu'on pouvait on peut les battre. Alors, je ne suis pas à l'intérieur. J'aime bien parler des choses que je maîtrise. Mais j'étais déçu, j'étais spectateur, j'étais déçu parce que je pense que... Moi, j'ai pas vu, par exemple, je prends un exemple, et là, c'est peut-être le coach, j'adore Jocelyn, mais je pense que ça manque de caractère. Peut-être que c'est pas sa nature, ça manque de caractère. Je vois Moïse Castries, Richard Albert, il y a un gars que j'aime bien, il dit Raboteur. Je pense que ça manque de caractère, et c'est pas une sorte de football. Parce que la Martinique n'est pas meilleure que nous. Non. Mais c'est le caractère, et je crois que c'est là où on doit travailler. Voilà. Et c'est vrai, les gens connaissent Eddie Guépois comme entraîneur. Donc, comme je dis, en dehors du football, il y a l'homme. Qu'est-ce que l'homme fait? Parce que l'objectif de cette émission, c'est vrai, après chaque match, vous dites, cet entraîneur-là, il n'est pas bon. Cet entraîneur-là, il devait faire ci, il devait faire ça. Mais il faut savoir que derrière cet entraîneur-là, il y a un homme qui fait autre chose. Eddie Guépois, je sais, c'est un homme d'affaires. Et cette émission-là aussi, c'est pour... Vous pouvez faire la publicité que vous voulez pour votre entreprise. Parce que je sais que vous êtes quelqu'un, en dehors du football, c'est un autre bosseur. Ben, j'aime pas trop ça parce que bon, j'aime bien être en retrait. J'aime pas trop parler de moi professionnellement. J'ai un restaurant à Jarry depuis plus de 12 ans maintenant. J'ai un restaurant à Jarry, c'est un self, qui se situe à Mondongo, où je reçois beaucoup de footballeurs, mais aussi des cyclistes. Moi, j'aime le sport en général, donc voilà. Et beaucoup de médias, parce que bon, je ne peux pas dévoiler ça, mais il y a beaucoup de médias qui montent chez moi. J'organise des repas d'affaires pour eux. Donc c'est beaucoup de travail, c'est 6 personnels, c'est 6 employés, la restauration est très dure, les marges sont minimes. C'est beaucoup de travail. Et puis après, j'investis aussi dans le foot. Je donne de l'argent quand je peux pour le foot. Donc voilà, c'est ça Eddie Guépois. Eddie Guépois, c'est un homme marié qui aime sa famille, qui a une fille, un garçon, une femme. Et qui adore la Vénac nocturne, tout le monde le sait. Vous adorez New Look. Et j'adore New Look, j'adore la Rivière. Et j'ai aimé Saint-Éloi, j'aime toujours Saint-Éloi, mais aujourd'hui, c'est la musique haïtienne. Je pense que si j'ai un message à faire passer, parce que les Haïtiens me regardent, j'arrive pas à comprendre comment c'est le seul pays au monde. Et je ne sais pas si les Haïtiens font attention à ça. C'est le seul pays au monde qui a encore des orchestres. Qui a autant d'orchestres. C'est le seul pays au monde, il y a autant de groupes. Et ils arrivent à se déchirer pour New Look. Moi, j'adore New Look, je regarde classe, je regarde tout le monde. C'est la bonne musique. Je trouve que... Et là, avant-hier, j'ai découvert Kenya Haïti. J'ai écouté Cléou, machin. Clé, ce morceau-là. J'espère que mon téléphone ne va pas sonner. Parce que j'adore ce morceau-là, parce que je trouve que c'est un pays que j'ai envie d'aller... Bon, d'ailleurs, toi, il m'en a parlé. J'ai envie d'aller en Haïti, faire au moins une quinzaine de jours en Haïti. J'ai beaucoup d'amis haïtiens, mais beaucoup. Et je pense que les gens doivent connaître New Look, connaître Classe, connaître les autres groupes, connaître Karimi, Device et consorts. Je vous ai posé cette question parce que, comme j'ai dit très souvent, derrière chaque entraîneur qui s'investit tous les week-ends, tous les jours à l'entraînement, il y a un personnage qui a un travail, qui a un truc à faire. Et c'est comme tout le monde. Donc les fans doivent comprendre que les entraîneurs aussi, ils font des sacrifices pour être là. Donc les joueurs aussi, ils font des sacrifices. Donc tout le monde, on va dire, chacun fait sa part. Donc il y a beaucoup de sacrifices de part et d'autre. Donc Eddie, on a passé un bon petit moment. Ben oui, Jérôme, c'est avec plaisir. Moi, dès que tu feras appel à moi, je serai toujours présent parce que il faut que nous, les coachs, nous, le monde du football, donc je le regarde très bien, le monde du football, que nous arriverons à comprendre que
on n'a pas beaucoup de médias. Ouais. Donc Jérôme ne peut pas faire les 6 matchs ou les 12 matchs par week-end. Mais c'est bien parce que j'ai des gens à l'étranger qui voient les images. Et ils me disent, ah, Arsenal jouez là, tant mieux. Et ça fait plaisir aux gens. Et il n'y a pas longtemps, j'ai une tati qui était malade, qui a vu le match, qui était vraiment content, a vu le reportage. Donc ça fait plaisir aux gens. Donc je dis aux gens, tant que vous pouvez aider Jérôme, 2 euros, 3 euros, comme vous voulez. Mais le matériel, je crois que vos matériels, j'ai la chance de baptiser quelque chose. Ah ouais. Donc non, il faut ça parce que on n'a pas cette notion d'image. Et tu sais, je regarde beaucoup de musique haïtienne. Il y a tellement de radios, de télé sur Facebook. Ah oui. Et en Guadeloupe, on n'a pas ça. Donc non, mais c'est bien. Je te félicite pour le travail que tu fais. Continue à travailler pour la Guadeloupe. Merci beaucoup. C'est beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. Et tu as fait un truc avant-hier, je vais te féliciter. Tu as diffusé un tournoi I-19. Ah oui, oui. Non, c'était je regardais, c'était important pour moi. Non, c'est important de mettre nos jeunes en valeur, voilà. En tout cas, merci Eddie, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à Cric Crac Design pour les cadeaux. Merci à Don Dave, merci à John Obi qui était avec moi pour cette première interview de l'année. Donc on est très content parce qu'on l'a réalisé avec une personne vraiment importante dans le football guadeloupéen. Merci à MedClean Service donc, qui m'a accompagné, MedClean Service. Merci. Donc je vais mettre vos services sur l'écran. Donc vraiment, merci à chacun de vous pour ce premier numéro de Tête à Tête avec Eddie Guépois. Donc rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt sur Total Sport. À bientôt.